En France, les Canadiens avancent au-delà de Caen. Mais le fait capital est la percée réussie par les Américains à l'ouest de Saint-Lô, vers Avranches. L'armée Patton s'engouffre dans la brèche et, avec elle, la 2e DB française du général Leclerc, débarquée à Cherbourg le 1er août. Enfin, voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a 4 ans, nous quittions la France, répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises, après avoir maintenu notre drapeau dans la lutte, malgré la capitulation de Vichy. Il est difficile d'exprimer l'émotion de nos officiers, sous-officiers et soldats en un pareil moment. Pour les Allemands, comme pour leurs collaborateurs, l'heure du départ a sonné. Dans un dernier message, Joseph Darnan fait un bilan de l'action de la milice. Nous avons perdu 600 des nôtres. Nous comptons plus de 1200 blessés, près de 800 disparus, sans compter les maisons pillées ou détruites. Et comme vous, mes camarades, je garde ma foi entière en notre destin, qui est celui de notre patrie. Certes, je sais les reproches faits à quelques éléments isolés, à quelques francs-gardes en opération. J'ai sanctionné ces fautes, plus durement que ne l'aurait fait n'importe quel tribunal régulier, car j'ai le souci constant de garder une troupe de pur, en éliminant sans pitié les militants douteux, comme les excités dangereux. Je veux que vos chefs, tous vos chefs miliciens et francs-gardes, exigent de leur groupe une stricte discipline. Ne tolèrent aucun acte d'excitation, aucune malhonnêteté matérielle ou morale, si légère soit-elle. J'exige de tous les miliciens et francs-gardes une absolue discipline, la discipline joyeuse du militant devenu soldat. Je veux que vous gardiez dans vos actions quotidiennes la haute idée de la grandeur de notre mission. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire. Avec eux, les Allemands entraînent de force le maréchal Pétain. D'un coup de tête, un Allemand a enfoncé la porte et les glaces sont tombées de manière dévitrée. C'est pas la dévitrée, qui conduit au petit corridor, c'est ça. Et ensuite, c'est ce que j'ai vu exactement aussi, et ensuite, alors ils sont avancés, ils ont essayé de fracturer la porte de la chambre du maréchal, et avec le moment de réussi le droit, la serrure est arrachée, mais enfin, ils n'ont pas pénétré dans la chambre quand même, parce qu'il y a l'officier supérieur de ces deux qui est intervenu. Français et Américains ont débarqué en Provence le 15 août. Les maquis dominent le centre de la France. Paris s'insurge. Nous sommes en ce moment au pied de la butte Montmartre. Toute la population du quartier est dans la rue. En ce moment, on est en train d'abattre sous nos yeux des arbres. On dépave la chaussée, on renverse les kiosques à journaux, on enfouit de sable les sacs de la défense passive, les maisons sont vides de toute la ferraille disponible. Maisons d'enfants, poubelles défoncées. La barricade occupe ma part maintenant complètement la rue sur toute sa largeur. Elle a déjà au moins 1 mètre de haut. Allez, l'ambulance. La première à droite, il y a une chicane. Oui, tu pourras passer. Dans Paris, les combats sont sporadiques et une trêve intervient même le 20 août. Nous informons nos auditeurs que l'avis suivant a été affiché cet après-midi vers 16h aux portes des mairies et des postes de police de Paris. En raison des promesses faites par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics occupés par les troupes françaises, conformément aux lois de la guerre, le gouvernement de la République française et le CNL, Comité national de libération, vous demandent de suspendre l'assaut contre l'occupant jusqu'à l'évacuation de Paris. Cette trêve est refusée par les communistes et leur chef, Roll Tanguy. Voici la situation. L'insurrection s'éteint, toutes les manœuvres de l'ennemi, trêve comprise, ont été déjouées. Les défenseurs de la cité sont renforcés et constituent un centre de résistance inexpugnable dont les barricades forment les points d'appui principaux.
Et dans le cadre général de la bataille, mon colonel, quels sont les buts tactiques de l'insurrection? Empêcher la destruction des ponts qui germaient l'avance alliée, attaquer l'ennemi partout et le battre. Enfin, sauver Paris et sa population. Et on le sauvera, mon colonel. La situation est confuse. Le général de Gaulle est arrivé à Chartres le 23 août. Combien m'émeut l'accueil magnifique de Chartres libérée. Chartres sur le chemin de Paris, c'est-à-dire sur le chemin de la victoire. Ce même jour, on annonce prématurément la libération de Paris que célèbre René Massigli au micro de la BBC. Après 4 ans de malheurs sans précédent dans notre histoire, Paris reconquiert sa liberté par la main de ses fils. On savait ici que les Parisiens, comme tous les soldats de l'armée de l'intérieur, étaient décidés à reprendre leur place le moment venu, aux côtés de nos héroïques alliés et de l'armée de l'Empire, dans l'immense bataille pour la liberté. Laissez-moi vous dire quelle fierté éprouvent les Français présents à Londres à constater l'émotion avec laquelle votre victoire est accueillie dans ce pays qui n'a jamais désespéré de la France et qui, aux heures les plus sombres, a vu dans le général de Gaulle et dans la poignée de Français qui l'entouraient la promesse de la Renaissance française. La grande flamme du maquis qui se répand sur nos provinces illumine toute l'Europe. Écoutez maintenant, André Gillois, Parisien, Londres pavoise, et le nom de Paris s'étale en lettres énormes sur les journaux, sur les affiches, et le mot Paris est sur toutes les lèvres, dans tous les cœurs. Pour la seconde fois, la Bastille est prise par le peuple soulevé, et le monde entier se sent plus libre, et le monde entier semble retrouver sa capitale. Anthony Eden se réjouit lui aussi avec 24 heures d'avance. La libération de Paris par les forces françaises de l'intérieur et la levée en masse de la population parisienne est un triomphe pour nos deux pays et pour nos alliés partout dans le monde. Cependant, on se bat toujours dans Paris, où la trêve a été rompue. Alexandre Parodi a fait reprendre partout les combats. Paris n'a pas été long à apprendre comment on construit des barricades. La population parisienne accueillera demain de front haut l'armée française et les armées alliées. Le chef du CNR, Georges Bidault, est également à Paris. La France se retrouve plus grande au travers de l'épreuve. Elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter, qui sont le nombre, qui sont l'élite, qui sont la nation. Dans la soirée du 24 août, les premiers chars de la 2e DB arrivent au pied des tours de Notre-Dame. C'est le bourdon de Notre-Dame, c'est le bourdon de Notre-Dame, mais alors? Ah mais oui. Alors si des cloches sonnent, c'est que les Alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. De quartier en quartier. On applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération. Attention, ça tire. Il y a encore des Allemands ici. Ce sont les cloches de la Libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. L'avant-garde de Dronne est rejointe le lendemain par le gros des troupes et le gouverneur von Choltitz capitule. Une marée d'enthousiasme soulève la capitale. Au grand boulevard de Paris. Et je vais demander aux Parisiens de vous parler eux-mêmes et vous dire ce qu'ils en pensent. Bravo, ok. Oh, nous sommes tellement contents, very happy. Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose. Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les Alliés. Une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Le soir du 25 août, De Gaulle est reçu à l'hôtel de ville.
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé.